Introduction, un avenir exponentiel. Imaginez un monde où les technologies évoluent à une vitesse folle, où chaque innovation accélère la suivante, créant un effet boule de neige irrésistible. C'est précisément ce que prédit Ray Kurzweil dans son ouvrage The Singularity is Near. Publié en 2005, ce livre annonce une transformation radicale de notre civilisation, l'arrivée de la singularité. Kurzweil explique que le pouvoir de calcul disponible pour $1 a été multiplié par 1,2 million depuis les années 60 et que cette accélération ne ralentit pas, bien au contraire. Dans le domaine de la biologie, le séquençage du génome humain a vu son coût s'effondrer de 99,997%. Ce ne sont pas des exceptions, c'est la loi des rendements accélérés en action. Une avancée en entraîne une autre de plus en plus vite. Et aujourd'hui, on arrive au tournant. La courbe exponentielle s'apprête à devenir vertigineuse. Kurzweil prédit un point de bascule où l'intelligence artificielle fusionnera avec l'humain, entraînant des changements irréversibles et imprévisibles. Alors à quoi ressemblera ce futur et où est-ce que cette explosion technologique va-t-elle nous mener ? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite en commençant avec le premier chapitre, la route vers les machines intelligentes. Chapitre 1, la route vers les machines intelligentes. Les machines intelligentes, c'est devenu un élément central de notre quotidien. Mais comment est-ce qu'on a réussi à créer des intelligences artificielles capables de surpasser l'humain dans certaines tâches ? Comment est-ce qu'on est passé des premiers ordinateurs des années 40 aux algorithmes ultra puissants d'aujourd'hui ? Tout commence dans les années 1950, avec des machines qui fonctionnent sur des règles explicites. L'idée était simple, on donne des instructions précises et l'ordinateur exécute. Mais rapidement, on comprend que pour rendre une machine vraiment intelligente, il faut qu'elle apprenne d'elle-même. C'est là qu'arrive l'apprentissage automatique. Plutôt que de tout programmer, on fournit aux machines des données et elles trouvent leurs propres règles pour effectuer une tâche. Et puis, une avancée majeure, c'est les réseaux de neurones artificiels. Inspirés du fonctionnement du cerveau humain, ils permettent aux machines de reconnaître des motifs dans un énorme volume d'informations. Mais au début, ces modèles sont lents et inefficaces. Il faut attendre les années 2010 pour que tout s'accélère très brutalement avec l'augmentation de la puissance de calcul et l'explosion des données disponibles. Un moment clé, c'est en 2012 avec AlexNet, une intelligence artificielle de Google qui pulvérise des records en reconnaissance d'images. Et là, c'est le début de l'âge d'or de l'intelligence artificielle. Depuis, on a vu apparaître des algorithmes capables de peindre, de composer de la musique, d'écrire des poèmes, des intelligences artificielles comme GPT qui tiennent une conversation fluide avec un humain, et des systèmes médicaux ultra précis capables de détecter des maladies avant même les médecins. Mais il reste un défi majeur. Ces intelligences artificielles restent très spécialisées. Elles sont redoutables sur une tâche précise, mais incapables de généraliser leur intelligence. Kurzweil, lui, y voit plus loin. Il prédit qu'un jour, les intelligences artificielles ne seront plus de simples outils, elles seront nos égales, voire nos supérieurs, capables de penser, de raisonner et de s'adapter comme un humain, voire mieux. Mais du coup, si elles deviennent plus intelligentes que nous au final, qu'est-ce qui pourrait nous garantir qu'elles resteront sous notre contrôle ? Ça, c'est une bonne question et c'est tout le débat autour de l'intelligence artificielle générale. Pour l'instant, on en est encore loin, mais les progrès actuels montrent qu'on s'en rapproche de jour en jour. Bon alors pour récapituler, on a vu comment l'IA est passée de simples règles codées à des algorithmes capables d'apprendre par eux-mêmes. On a aussi compris que la puissance de calcul et l'explosion des données ont déclenché une révolution et que même si l'IA est aujourd'hui spécialisée, Kurzweil prédit qu'elle finira par dépasser l'intelligence humaine. Exactement, mais il y a aussi un autre élément clé qui accompagne cette transformation, la miniaturisation. Plus la technologie devient petite et puissante, plus elle transforme notre monde et ça, c'est ce qu'on va explorer dans le prochain chapitre avec les merveilles microscopiques. Chapitre 2, les merveilles microscopiques. On parle souvent des grandes avancées technologiques, mais parfois c'est dans l'infiniment petit que se cache le futur de l'humanité. Avec les nanotechnologies et l'intelligence artificielle, on pourrait bien révolutionner la médecine, le vieillissement et même notre propre biologie. Mais jusqu'où est-ce qu'on peut aller ? Bonne question. Kurzweil imagine un monde où les machines et la biologie fusionnent pour améliorer nos capacités. Imagine des nanorobots circulant dans notre sang capables de réparer nos cellules, d'éliminer les maladies avant qu'elles n'apparaissent et même de nous protéger du vieillissement. Dans un premier temps, ces avancées serviront à la médecine. Détecter les maladies avant leurs premiers symptômes, cibler précisément les tumeurs sans endommager les tissus.
et même régénérer les organes. Plus tard, on pourrait carrément modifier notre biologie à volonté. Kurzweil parle aussi de la neurotechnologie, c'est-à-dire la possibilité d'augmenter notre cerveau. Des interfaces cerveau-machine ultra perfectionnées pourraient améliorer notre mémoire, accélérer notre pensée et même connecter notre esprit directement à des intelligences artificielles. Et c'est que le début. Avec ces avancées, il est possible qu'un jour, on transcende complètement les limites biologiques humaines. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait ne plus vieillir, ne plus tomber malade? Ça paraît fou, non? Exactement, si ces technologies atteignent leur plein potentiel, on pourrait repousser, voire éliminer la mort biologique. Les nanorobots pourraient réparer continuellement les dommages causés par le temps et maintenir le corps dans un état parfait. Kurzweil pense même qu'un jour, nous pourrions télécharger notre conscience dans un ordinateur, ce qui nous rendrait potentiellement immortels. Bon, récapitulons. On a vu que les nanotechnologies et la fusion entre la biologie et l'IA pourraient totalement transformer notre santé, notre intelligence et même notre longévité. On parle de diagnostics ultra précis, de réparation cellulaire et d'une possibilité d'immortalité. Mais une question reste en suspens. Si l'intelligence artificielle évolue à un tel point, quel sera son impact sur le monde et précisément sur le monde du travail? Est-ce qu'on va tous être remplacés par des machines ou est-ce qu'on va évoluer avec elles? Eh bien ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans le chapitre 3. Chapitre 3, l'IA et le futur du travail. On parle souvent des progrès fulgurants de l'intelligence artificielle, mais il y a une question qui inquiète beaucoup de monde. Qu'est-ce qui va se passer pour nos emplois? Est-ce que l'IA va tous nous remplacer ou est-ce qu'on va réussir à travailler avec elle? Eh bien déjà, aujourd'hui, certaines tâches sont automatisées. Et on sait que la technologie a toujours transformé le monde du travail. Si on regarde l'histoire, chaque révolution industrielle a créé de nouvelles opportunités, mais a aussi fait disparaître certains métiers. Le problème, c'est que cette fois-ci, l'IA progresse à une vitesse tellement incroyable qu'elle ne se contente plus de faire des tâches répétitives, elle peut raisonner, apprendre et même créer. Kurzweil prédit qu'en 2030, la majorité des emplois cognitifs seront affectés par l'IA, ce qui signifie que les travailleurs devront constamment s'adapter. Prenons un exemple concret. Aujourd'hui, des algorithmes analysent mieux les radios médicales que les radiologues eux-mêmes. Est-ce que ça veut dire que ces derniers vont disparaître? Pas forcément, mais leur métier va évoluer. Ils vont devoir travailler avec l'IA tous les jours pour être encore plus performants. Donc il ne s'agit pas de remplacement finalement, mais plus d'une transformation massive du marché du travail. Exactement, l'IA ne va pas juste supprimer des emplois, elle va aussi en créer de nouveaux. Par exemple, des experts en éthique de l'IA, en maintenance des systèmes automatisés et en ingénierie des données vont être de plus en plus recherchés. Mais attention, tout le monde ne pourra pas s'adapter aussi vite, c'est pour ça que Kurzweil et d'autres experts parlent de solutions comme le revenu universel, pour aider ceux qui ne peuvent pas suivre cette transformation. L'autre enjeu, c'est l'éducation. Si on veut éviter un monde où seuls les experts en IA ont du travail, il faudra repousser les limites de la formation et apprendre aux gens à travailler avec ces nouvelles technologies plutôt que contre elles. Alors, si on récapitule, le travail tel qu'on le connaît va être profondément transformé et ceux qui sauront travailler avec l'IA s'en sortiront le mieux. Il faudra repousser les frontières de l'éducation et peut-être même imaginer de nouveaux modèles économiques pour faire face au changement. C'est ça, mais tout ça, ça soulève une dernière question. Où cette accélération nous mènera-t-elle? Est-ce qu'on se dirige vers un futur où l'IA dépasse complètement l'intelligence humaine? C'est ce qu'on va découvrir dans la conclusion de ce Snap. Conclusion. Ce qu'on vient de voir, c'est que l'humanité est à l'aube d'une révolution technologique sans précédent. L'intelligence artificielle, les nanotechnologies et d'autres innovations exponentielles sont en train de bouleverser notre façon de vivre, de travailler et même d'exister. L'IA ne se limite plus à des calculs complexes, elle touche aussi notre cognition, notre longévité et notre interaction avec le monde. Et avec les avancées en nanotechnologie, on pourrait allonger la durée de vie humaine et améliorer nos capacités intellectuelles. Mais ce futur pose aussi de grands défis sociaux, éthiques et économiques. L'intégration de l'IA dans le monde du travail va demander de nouvelles formes de collaboration et d'adaptation. Et surtout, il y a une question centrale, c'est est-ce que nous allons maîtriser cette accélération ou allons-nous être dépassés? Kurzweil pense que les prochaines décennies seront les plus transformatrices de toute l'histoire de l'humanité, mais elles seront aussi très difficiles à anticiper. Bref, une chose est sûre, le futur arrive beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. Eh ben merci d'avoir suivi ce Snap avec nous, on espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un avis. Et surtout, rendez-vous dans le prochain Snap pour explorer encore plus loin le futur qui nous attend.
À très bientôt.